Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a lancé hier à Yamoussoukro le projet Yanovel, un projet pour développer la culture du riz dans le village de Soubiakro. Nous en parlons dans cette édition avec Hugues Hervé-Blé. La caravane des droits de l'homme initiée par le ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques est depuis hier jeudi à Bouaké pour informer les populations sur les dispositions constitutionnelles relatives aux droits de l'homme. L'afro-basket se poursuit ici à Abidjan. Les éléphants basketteurs se comportent bien. Hier, lors de la deuxième journée du groupe A, ils ont largement battu les Sénégalais 74-46. Anne-Marie Guessan sera tout à l'heure avec nous pour la page des sports. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder ATI 1. Nous émettons à partir d'Abidjan. Hier jeudi, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était à Yamoussoukro pour le lancement du projet Yanovel, un projet à plusieurs volets. Le volet riziculture, dont le Premier ministre s'est imprégné dans le village de Soubiakro, est en partenariat avec le district de Yamoussoukro et la société Nouvelle Si. Il vise la mise en place d'un complexe rizicole intégré sur le périmètre rizicole de Yabra, périmètre que le Premier ministre a justement visité dans les environs du village de Soubiakro. Hugues Hervé-Blé. Les bénéficiaires du volet riziculture du projet Yanovel, officiellement lancé ce jeudi à Yamoussoukro, sont 15 000 planteurs. Initié dans le cadre d'un partenariat entre le district de Yamoussoukro et la société de négoce Nouvelle basée à Genève, le projet Yanovel prévoit pour son volet riziculture la production dans un premier temps d'au moins 1200 tonnes de semences sélectionnées de riz chaque année. Avec satisfaction, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a relevé que le projet vise à terme au moins 400 000 tonnes de riz blanc labellisé chaque année. Ça donne l'espoir pour la Côte d'Ivoire d'être non pas seulement un pays agricole pour assurer l'autosuffisance, mais surtout, je crois que c'est ce qui est important, exporter une partie de ce qu'on aura produit ici. Nous sommes heureux qu'au-delà des cultures de rente, café, cacao, EVA, etc., on développe davantage la production des vivriers, soit le riz, les tomates, etc. Et ça, vous verrez qu'aussi, quand on parle de la cherté de la vie, j'ai toujours dit qu'en fait, la vraie solution contre la cherté de la vie, c'est l'offre, la production. Les premiers bénéficiaires du projet ne cachent pas leur joie. La plus petite récolte est estimée à 6 tonnes. Leur volonté d'en faire plus, ils ne la cachent pas. Pourvu, soutiennent-ils, que l'État leur en donne les moyens en réalisant certains travaux lourds. Les difficultés que nous on a présentement sur le périmètre là, c'est que le périmètre a été aménagé depuis 1974. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de cassures. Il y a des ponts même qui sont cassés. Il y a des endroits qu'on ne peut pas mettre en valeur parce que c'est tout le temps inondé. Bon, le drain est beaucoup bouché. On espère que l'État vienne réaménager le périmètre. Le projet Yanovel s'inscrit dans les stratégies élaborées par le ministère de l'Agriculture dans le cadre de la mise en œuvre du programme national d'investissement agricole 2012-2015. Le PENIA, un programme de première importance pour l'État, soucieux de la relance du secteur agricole ivoirien. L'année scolaire 2013-2014, c'est pour bientôt. Les parents se préparent pour cette rentrée, en tout cas pour certains déjà. Ceux qui ont leurs enfants nouvellement orientés en 6e et en seconde sont les plus actifs. Justement, parlant de ces orientations, la direction des orientations et des bourses a fait le point. Pour la 6e, l'effectif des élèves orientés est environ 300 000 et près de 70 000 pour la seconde. Des parents d'élèves sont satisfaits, des parents d'élèves ne sont également pas satisfaits des orientations. Ils font des réclamations pour obtenir une réorientation de leurs enfants. Les arguments avancés, le rapprochement et le coût des écoles privées où leurs enfants sont orientés. Victorine Yaoyoboué. J'étais venu chercher l'orientation de mon fils. Alors, il souhaitait être au lycée classique. Dieu merci, je suis venu, il a été orienté au lycée classique. Il est en seconde C.
Comme le fils de Cissé Alassane, ils sont nombreux les élèves qui voudraient voir leurs vœux exaucés par la direction de l'orientation et des bourses. Mais ce n'est pas toujours le cas, au vu des différentes plaintes exprimées par certains parents. J'ai ma fille qui a été orientée au collège Sainte-Camille à Hongrie. Et moi, j'habite au Docu. Mais le problème, c'est que l'école est un peu trop chère pour nous. Le tarif normal est de 510 000. Et quand c'est un élève qui a été orienté par l'État, on paye 390 000. Il y a des élèves qui ont été tout simplement omis des listes d'orientation. J'ai été omise parce que le problème qui s'est posé, c'est que mes moyennes qu'ils ont fait, les calculs qu'ils ont fait ne correspondaient pas avec ce que j'ai. Je suis venue pour une réclamation avec tous mes papiers au complet. Consciente de ces imperfections, la direction de l'orientation et des bourses a tenu une conférence de presse pour donner quelques éléments de réponse. Il peut arriver qu'il y ait des omissions volontaires parce qu'il y a des choses qu'on cherche à comprendre et sur le champ, on n'a pas les documents pour comprendre. Donc l'omission permet à l'enfant de venir avec tous les documents pour qu'on fasse la comparaison. Soit vous voyez que l'enfant est saisi ailleurs comme candidat libre, mais quand vous revenez à la CNO, il devient candidat officiel. Dans le doute, on met le dossier de côté pour attendre qu'il vienne avec tous les documents qui justifient qu'il est candidat officiel avant d'avoir droit à l'orientation. Pour les établissements dont les tarifs sont un peu élevés, connus de nous, surtout du côté de Cocody, depuis hier, nous avons demandé au directeur régional d'Abidjan 1 de mettre une affiche dans cet établissement pour que les parents choisissent d'autres lieux et qu'ils examinent la possibilité de réaffecter ces enfants-là dans cet établissement si les capacités d'accueil le permettent. Les agents de la direction de l'orientation et des bourses attendent les parents du lundi 26 août au 6 septembre prochain pour les éventuelles réclamations. Les documents, si vous êtes en 6e, c'est le relevé de notes à l'examen qu'il faut. Si vous êtes en 3e, c'est les 3 bulletins de l'année plus le relevé de notes qu'il faut pour aller faire la réclamation. Ainsi, selon les statistiques de la direction de l'orientation et des bourses, pour cette session 2013, 288 941 élèves sont orientés en 6e, quand 68 734 sont orientés en seconde. Pour cette rentrée scolaire 2013-2014, prévue le 7 septembre prochain, 20 nouveaux établissements viennent renforcer les capacités d'accueil du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Les fondateurs des établissements privés laïcs de Côte d'Ivoire font le bilan de l'année académique écoulée. Ils sont à Grand-Bassam pour le faire. Ils ont profité de cette rencontre pour réfléchir sur un système éducatif de qualité. Léon Broukwame. L'enseignement privé laïque, moteur du système éducatif ivoirien, du moins pour ce qui concerne sa capacité d'accueil. 46% des effectifs du secondaire par exemple, et pour la rentrée scolaire prochaine, 55% des admis en 6e affectés dans des établissements privés laïques. Cela représente 154 319 enfants. Au niveau du secondaire, c'est-à-dire ceux qui vont en seconde générale, nous avons 4 651 élèves affectés dans le général privé. Pour ce qui concerne l'enseignement technique, nous avons 13 986 élèves orientés dans les établissements techniques privés. Cela amène les uns et les autres à se mettre en mouvement pour relever justement ce défi qui est de scolariser dans les meilleures conditions ces élèves, aussi bien pour l'entrée en 6e, pour l'entrée en seconde. Cette confiance de l'État pour les fondateurs d'écoles est un défi à relever. À la clé, l'amélioration de la qualité de l'enseignement dispensé dans leurs établissements. Ils réfléchissent donc sur 4 points, notamment la pédagogie du suivi et évaluation, l'adéquation formation-emploi. C'est pour faire le point de ce qui a existé. Et maintenant, les perspectives, c'est de sortir quand même des résolutions qui vont permettre à la tutelle et aux organisations avec lesquelles nous travaillons de pouvoir trouver un canevas où chacun trouvera son compte. Que nous puissions avoir des relations de partenariat, pas d'opposition. À l'ouverture de ce séminaire, le chef de cabinet Kouyaté Abdoulaye
a dit le soutien du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique à l'ANESPLACI, Association nationale des établissements secondaires privés laïcs de Côte d'Ivoire. Il a expliqué que l'initiative de l'ANESPLACI vise à améliorer la qualité de l'enseignement, combat de la ministre Kandia Camara. Autre information, une vingtaine d'artistes africains est en ce moment en studio ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ils préparent une œuvre musicale pour soutenir l'éducation. L'initiative est de l'artiste chanteur Assalfo du groupe Magic System. Notre modèle de développement est basé sur la maîtrise de l'écrit. Alors que nous avons 40% de la population qui ne sait pas lire et écrire. Ça veut dire que l'Afrique veut se développer seulement avec 60% de sa population. Ce n'est pas possible. Et c'est pour cela que nous sommes en retard. Face à cette situation, il faut donc renforcer les efforts pour permettre à plus d'enfants africains d'accéder à l'éducation. D'où cette mobilisation des artistes africains de renom pour enregistrer un single. Une initiative de l'artiste ivoirien Assalfo du groupe Magic System. L'initiative de Assalfo est saluée par le ministre de la Culture et de la Francophonie. Nous avons la présence du directeur résident de l'UNESCO qui montre très bien que ce projet est un projet appuyé par l'UNESCO. Et nous montrons ainsi qu'il n'y a pas d'éducation sans culture et il n'y a pas de culture sans éducation. Les deux travaillent ensemble pour le bien de l'Afrique. Et je ne peux que féliciter, encourager nos frères et sœurs artistes pour cette œuvre de bonne volonté. Pour les artistes qui participent à la production de cette œuvre, il s'agit d'un engagement de solidarité. Aujourd'hui, on a quand même un gros problème d'éducation en Afrique. Aller dans nos villages, aller même dans nos villes, nous avons au moins 40% de la population en Afrique qui n'est pas éduquée. Et donc, nous devons compter avec cette jeunesse parce que ce sont nos enfants. S'ils ne sont pas éduqués, eh ben, on aura un problème dans l'avenir. Le développement passe par le savoir. Et le savoir passe par l'éducation, donc voilà, ce serait bien que tous les enfants aillent à l'école. Si les initiateurs de ce projet n'avaient pas reçu d'éducation, ils n'allaient pas en donner. Et pour moi, la plus grande chose dans la vie, c'est ce qu'on a appris qu'on doit donner. Environ 30 millions de francs CFA, c'est la somme qu'a coûté la mobilisation de ces artistes, y compris les frais d'enregistrement. Et cela en vue de couvrir les urgences en éducation dans les pays d'Afrique subsaharienne, où les taux de scolarisation sont très faibles, notamment au Niger, au Burkina Faso, au Mali et au nord de la Côte d'Ivoire. Ces urgences sont évaluées à au moins 900 millions de francs CFA. Un reportage de Serge Gangomé et Chantal Eouma. Dans l'actualité ivoirienne également, le ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques a initié il y a quelques mois une caravane dite des droits de l'homme et bien. Et cette caravane est depuis hier à Bouaké. Objectif, informer la population sur les dispositions constitutionnelles relatives aux droits de l'homme et à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Charles Tatou, RTI Bouaké. De nombreuses atteintes aux droits de l'homme ont été constatées en Côte d'Ivoire au cours de ces dernières années. Et à l'origine de ces violations, la méconnaissance des valeurs véhiculées par les règles nationales et internationales qui régissent la protection de ces droits. Nous sortons de crise et vous savez que pendant les périodes de crise, les victimes le plus souvent sont les femmes et les enfants. Et cette crise-là, malheureusement, si nous en sommes sortis au plan général de la belligérance, au plan général de la cohésion qui se ressoute, au niveau individuel, il y a encore quelques renégats qui continuent donc à poser des actes répréhensibles, notamment les violences sur les femmes. Il est bon que les uns et les autres sachent que le viol est un crime et qu'il est sévèrement puni par notre droit positif. Donner aux populations les informations nécessaires à la construction d'une société juste dans laquelle les droits de tous sont reconnus et respectés. C'est le sens de cette caravane des droits de l'homme initiée par le ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques à travers sa structure de promotion des droits de l'homme. Chers parents, chers frères, chères sœurs, les peuples du monde entier reconnaissent que l'homme a une valeur intrinsèque, que l'homme a une dignité. Et cette valeur intrinsèque et cette dignité doivent être reconnues par tout le monde. Bouaké constitue la 6e étape de cette caravane qui sillonne depuis un an
les grandes villes de l'intérieur du pays. Ce que j'ai appris ici, c'est que le gouvernement fait beaucoup pour les femmes. Ils veulent que les femmes connaissent leurs droits et que nous devons nous respecter et respecter nos prochains et avoir la paix dans le pays. Le jardin d'Éden, l'homme avait un droit. Et nous constatons que depuis un certain temps, ce droit est bafoué. Si, par cette caravane, le droit de l'homme peut être respecté afin que l'homme vive tel que Dieu l'a demandé, nous bénissons Dieu. Et nous prions Dieu pour que ce gouvernement-là, effectivement, nous aide à entrer dans ce droit-là. Des séances de formation appuyées de projections de films sont les temps forts de cette caravane de droits de l'homme. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire a eu une rencontre avec les rois et chefs traditionnels. Au menu des échanges, le renforcement des actions de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire. Témoin, Kwasi Mamadou. Au cours de cette rencontre, Aïchatou Mendaoudou, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire, a expliqué les missions et le mandat de l'ONUCI à la délégation des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Selon elle, il s'agit pour l'ONUCI d'accompagner la Côte d'Ivoire dans le processus de paix et de réconciliation. Aïchatou Mendaoudou a salué les actions menées par les rois et chefs traditionnels pour la cohésion sociale et surtout pour la paix en Côte d'Ivoire, avant de les inviter à continuer ce rôle de messager de paix dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, plaque tournante de l'économie sous-régionale. La délégation des rois et chefs traditionnels se dit satisfaite des échanges. Elle promet soutenir la représentante spéciale de Ban Ki-moon dans sa mission. L'ONUCI nous a aidés dans la crise pour mettre le pays sur les rails. Une femme vient maintenant, c'est pour mettre de l'ordre. Parce que hier on a roulé en gasoil, aujourd'hui avec la femme on va rouler en super. Donc disons que nous allons bien travailler pour que la paix vraiment revienne définitivement. Les deux parties se sont promis des rencontres régulières afin de renforcer la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire. Des ex-exilés s'engagent dans le processus de réconciliation. L'Organisation nationale des ex-réfugiés s'est retrouvée hier jeudi avec la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation à Yopougon pour parler de paix et de réconciliation nationale. Plus de détails avec Léon Broukwame. Des ex-réfugiés ivoiriens dans les locaux de la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation, CJPPR. Tous se déclarent être en sécurité depuis leur retour d'exil, même si leurs conditions de vie sont difficiles. L'insécurité a diminué. Du jour d'aujourd'hui, on n'a pas de problème. Tout va comme se doit, on circule librement, on marche librement, sans problème. Nous avons des enfants à scolariser, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et puis bon, on a perdu, d'aucuns parmi nous ont perdu leur domicile, il y a d'autres qui ont perdu leur emploi. Vraiment, c'est pas facile. En se joignant à l'Organisation nationale des ex-réfugiés pour inviter les autorités nationales à s'appesantir sur la réinsertion des exilés qui rentrent au pays, le président de la CJPPR a confié aux réfugiés d'hier une mission. Œuvrer pour le retour de leurs camarades restés en exil. Vous qui avez encore vos amis en exil, nos camarades qui sont restés au Bénin, au Togo, au Ghana, dans les autres pays africains, rentrez en contact avec eux et demandez-leur de revenir chez eux. De revenir chez eux en Côte d'Ivoire, parce que l'heure des arrestations est terminée. À cette conférence de presse, l'honneur s'est engagé dans le combat de la CJPPR, c'est-à-dire promouvoir la paix. Il fera son baptême du feu ce vendredi avec le lancement de la caravane du pardon et de la repentance. Le premier congrès francophone de la Société africaine des laboratoires biomédicaux aura lieu en Côte d'Ivoire du 1er au 4 octobre prochain à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. L'événement vient d'être lancé chez les participants que sont les professionnels de la santé des laboratoires, les décideurs politiques et les partenaires au développement vont réfléchir autour du thème VIH-Sida et résistance aux infectieux en Afrique, nouveau défi pour la santé
public. Objectif de cette rencontre, renforcer les systèmes et réseaux des laboratoires, améliorer l'offre de soins aux populations, offrir un cadre de formation et de mise à niveau sur les avancées technologiques et médicales aux professionnels de la santé. Autre chose, de nombreux pays en Afrique connaissent des conflits. La gestion de ces conflits n'est pas chose facile. C'est pourquoi l'Institut international de gestion de conflits propose une approche pluridisciplinaire et une démarche pour former, mobiliser les acteurs pour la paix. Voyons ces propositions et démarches avec Patricia Omouetia. L'Afrique apparaît globalement comme une région en déséquilibre durable et un espace de tension. Les menaces de tension sont dangereuses en l'absence de mécanismes de médiation. L'Institut international de gestion des conflits s'intéresse à des situations de conflit passées, présentes ou latentes. Avec un centre de formation de courte durée et pragmatique, la structure propose plusieurs méthodes aux acteurs. Nous nous adressons aux gens, aux leaders d'opinion, aux responsables qui sont en lien avec les populations, un chef de service, un commandant de gendarmerie, un préfet, un diplomate. C'est des gens qui, dans leur attitude, peuvent aider soit à apaiser le conflit ou à l'amplifier. Donc c'est ces personnes-là que nous ciblons. L'intérêt des formations que nous mettons en place de manière pragmatique, c'est d'une part conscientiser nos réactions pour les mettre en action et ainsi on devient plus efficace. Jeune et ambitieux, l'Institut international de gestion des conflits a été créé en février 2013. Convaincu de la nécessité de la paix, la structure s'efforce de donner aux acteurs des secteurs publics et privés une formation à la hauteur de sa préoccupation qui prend en compte les principes fondamentaux aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en Afrique. La page des sports à présent et c'est avec Anne-Marie Nguessan. Anne-Marie, naturellement, nous allons commencer avec l'afro-basket, avec la victoire des éléphants basketteurs lors de la deuxième journée du groupe A. Ils ont très largement battu les Sénégalais 74-46. Le choc de la deuxième journée du groupe A qui a opposé hier au Palais des Sports de Treichville les éléphants de Côte d'Ivoire aux Lions de la Teranga du Sénégal a bien sûr tourné à l'avantage des Ivoiriens qui consolident ainsi leur première place au classement de ce groupe A. Daniel Kwebi-Kwalo. Avec cette victoire face au Sénégal 74-46, la Côte d'Ivoire vient de prendre la première place du groupe A devant l'Algérie, le Sénégal et l'Égypte. Un match plaisant et tactique avec une équipe solidaire et volontaire de la Côte d'Ivoire. Khaled Jonathan, auteur de 10 points, ouvre la voie du succès pour les éléphants qui pratiquent un jeu intérieur en attaque pour éliminer les arrières sénégalais que sont Vadji Pape Abdou et Séné Mohamed Bahou. Après le premier quart-temps 18-14 en faveur des Ivoiriens, Ndoye Mamadou et Ibrahim Thomas permettent aux Lions du Sénégal de faire jeu égal avec les éléphants au deuxième quart-temps. Pas du tout du goût des Ivoiriens, qui dominent littéralement le troisième quart-temps, 54-36. La défense ivoirienne agressive est bien en place avec un Lamizana Mamadou, contraire à souhait. Abou Charles Omer, Michael Totti et Eddie G en réussite à 3 points chacun dans le dernier quart-temps font exploser la défense sénégalaise à la grande droite du public du Palais des Sports. Soumaro ici fait un peu timide en début de partie, sort de sa réserve et achève le travail aux côtés de Ismaël Ndiaye, le capitaine. 74-46 au coup de sifflet final pour la Côte d'Ivoire qui vient de battre pour la 4e fois consécutive le Sénégal dans une phase finale de l'Afro-Basket 2007, 2009, 2011 et 2013. La bande au coach Lescano se bonifie au fil des rencontres, une bonne chose pour la suite de la compétition. Et en tout cas, les éléphants basketteurs sont donc en route pour la succession de la Tunisie, la championne en un titre. Anne-Marie, très rapidement, dites-nous, est-ce que ces basketteurs éléphants jouent dans le championnat ivoirien? Il y en a un qui joue dans le championnat ivoirien, il s'agit bien de Konaté Stéphane. Les autres évoluent aux États-Unis, en Espagne et puis en France. En tout cas, leur jeu est de qualité. Et puis les publics, on l'a vu dans l'élément de Daniel Kwebi-Kwalo, que le public a joué sa partition. La mobilisation était en tout cas totale au Palais des Sports de Treichville. Ivoiriens et Sénégalais étaient très nombreux dans les tribunes pour pousser leurs équipes à la victoire. Et tout cela a créé une ambiance vraiment fantastique, surtout après le succès des éléphants de Côte d'Ivoire.
Cela faisait longtemps que l'on n'avait pas vécu une telle ambiance autour d'un match de basketball. Le public de la balle au panier, frustré sans doute de ne plus avoir d'infrastructures dignes depuis de longs mois, n'a pas raté l'occasion de l'Afrobasket 2013 pour libérer toute sa passion retenue dans ce palais des sports réhabilité. Et le match Sénégal-Côte d'Ivoire s'est présenté à lui comme une sorte d'exutoire pour exprimer tout son enthousiasme. Et quel avantage d'avoir ce merveilleux public qui nous supporte à 200%. Et je crois que ça a été critique dans le 3e, 4e quart-temps où ils ont vraiment mis l'ambiance dans la salle. Et avec tous les paniers aussi à 3 points qu'on a mis, ça nous a donné juste de l'avantage et l'euphorie était magnifique. Cette foule, cette ambiance carnavalesque, ajoutée à la débauche d'énergie des athlètes, ne pouvait qu'inspirer les commentateurs. Comme dirait l'autre, pourvu que ça dure. En tout cas, pourvu que ça dure, et cette deuxième victoire a suscité la réaction du président de la Fédération ivoirienne de basketball, Anne-Marie. Le président Touré Boubakary était un président heureux hier. Pour lui, cette merveilleuse prestation des éléphants de Côte d'Ivoire est le résultat d'une bonne préparation. Mais le président Touré Boubakary ne perd pas non plus de vue l'objectif de cette compétition, remporter le titre. Un président heureux. Je m'attendais plus ou moins à cette victoire parce que les enfants étaient très motivés et très concentrés. Et bon, ils ont fait respecter les consignes aussi, ce qui nous amène où nous sommes arrivés. C'est le résultat de cette préparation qui est là. J'espère que les enfants vont surtout rester sereins et concentrés pour la suite parce que chaque jour a sa réalité. Les Ivoiriens ont tenu à venir supporter leurs éléphants. Ce que je souhaite, c'est qu'ils continuent dans cette lancée, qu'ils nous supportent. Nous avons besoin d'eux. Notre objectif, c'est le titre. Et nous restons toujours sur ce même objectif. Et nous espérons pouvoir effectivement réaliser ce rêve-là pour nous, pour tous les Ivoiriens et pour le public qui vient nous supporter. Notons que la Côte d'Ivoire disputera son 3e match face à l'Égypte. C'est demain, samedi, à partir de 17h30. Ce sera un grand match. Et il n'y a pas eu que le match Côte d'Ivoire-Sénégal. Il y a eu d'autres matchs, Anne-Marie. L'Algérie s'est ressaisie après sa déconvenue lors de la première journée face à la Côte d'Ivoire. Elle a battu l'Égypte. Et le Cap-Vert s'est imposé 90-82 face à la Centrafrique. Défait lors de la première journée par l'ogre angolais, le Cap-Vert a repris des couleurs face à la Centrafrique. En effet, les Cap-Verdiens ont dominé dans le jeu intérieur et au rebond, notamment les fauves du Bas-Ubangui qui ont cédé sous les coups de Rodrigo Mascarenas et de ses partenaires. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la Centrafrique, tout au long du match, s'est contentée de rester derrière le Cap-Vert qui a enlevé tous les cartons. 23-11, 45-38, 64-55 et pour finir, 90-82. Une victoire avec le plus gros score depuis le début de ce championnat d'Afrique pour le Cap-Vert qui se remet en selle. La deuxième rencontre de cette journée a vu la victoire de l'Algérie face à l'Égypte, 67-63. Un succès qui aura été difficile à réaliser, mais qui reste mérité. Dominateurs au deuxième et quatrième carton, les Algériens ont toutefois attendu la dernière minute et des paniers de Sédik Touati et Mehdi Chérier qui a inscrit 23 points pour faire la différence. Par contre, avec 2 défaites au compteur, les Égyptiens sont mal partis dans le groupe A de cet Afrobasket 2013. Terminons avec le programme du jour qui est tout aussi alléchant. La deuxième journée des groupes B et D. Maroc-Rwanda qui se joue actuellement depuis 12h30. Et puis à 15h, Burkina Faso-Tunisie. À 17h30, nous aurons Congo-Nigeria. Et puis à 20h, le dernier match, Mali-Cameroun. Merci Anne-Marie pour toutes ces informations sportives et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.